C'est un joli rattrapage du CAC 40 auquel on a assisté aujourd'hui. L'indice avait commencé la journée dans le vert avant de voir son avance s'effriter et de basculer en territoire négatif avec l'enquête ADP sur l'emploi américain, mais il a bien rebondi pour finir à plus 0,35% vers les 5830 points. Il signe même un nouveau plus haut annuel en cours de séance à 5871 points 43. Alors oui, en février, l'économie américaine n'a créé que 117 000 emplois, soit bien moins que les 180 000 attendus par le consensus compilé par Briefing et bien moins que les 195 000 de janvier. Il faudra voir si cette déception se confirme vendredi avec la publication des chiffres officiels de l'emploi américain. Les investisseurs guettent aussi l'issue de l'examen par le Sénat du projet de plan de relance de 1 900 milliards de dollars. À 17h45, on a donc une évolution contrastée des indices avec un Dow Jones à plus 0,44% vers les 31 530 points, mais un Nasdaq qui se replie de 0,6% vers les 13 280 points. L'indice de valeur des technologies qui est également fragilisé par la reprise de la hausse des rendements obligataires. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le marché français? Eh bien, il y aura toujours de l'appétit. Troisième séance de progression consécutive pour le spécialiste de la restauration collective avec un gain aujourd'hui de 7,17%. Derrière, ça roulait bien pour les valeurs de l'auto, Forcia, Valeo, Plastic Omnium et Renault. Alors pour la marque aux losanges, c'est un peu grâce à UBS, le bureau d'analyse de la banque suisse a relevé son opinion de neutre à acheter sur le titre tout en boostant son objectif de cours de 22 à 54 euros. UBS pointe notamment les perspectives du groupe dans l'évolution de sa gamme, dans l'électrification de sa gamme, et la valorisation attrayante du titre. Stellantis finit lui à moins 0,22% malgré la publication de résultats 2020 résilients. Et puis sur le CAC 40, Saint-Gobain, Alstom et Société Générale figuraient également aux avant-postes des hausses. Côté baisse cette fois-ci, McPhy Energy, Sartorius Tedim et GTT signent les plus forts replis du SBF 120. Et puis sur le CAC 40, les journées se suivent et se ressemblent pour Engie. 8e séance consécutive dans le rouge pour le groupe d'énergie. Sa directrice générale Catherine McGregor a réaffirmé aujourd'hui la priorité faite aux énergies renouvelables. Elle a rejeté l'idée d'un démantèlement du groupe. Alors pour rappel, Engie a lancé en 2020 une revue stratégique devant conduire à la cession ou à l'introduction en bourse des 2/3 de ses activités de service. Veolia est aussi mal orienté. À noter enfin Eramet qui se replie de 1,7% alors que selon l'AGFI, la famille Duval, premier actionnaire du groupe minier français, a écrit à l'État actionnaire pour demander le départ de la PDG Christelle Boris. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.